Il y a des choses sur Terre où le conseil "regarde juste, ne touche pas" vous sauvera la vie. Nous vous présentons donc aujourd'hui 10 des créatures, objets et substances les plus dangereux que vous ne devriez absolument jamais toucher. Même une petite chenille est capable de tuer un être humain adulte. Vous apprendrez également pourquoi vous ne devez jamais vous baigner dans ce lac si vous voulez rester en vie. Entrons dans le vif du sujet, ici sur Bon à savoir. Commençons par une plante qui, avec ses feuilles en forme de cœur et sa délicate fourrure dufteuse, ne donne pas l'impression d'être extrêmement dangereuse. Mais ce sont précisément ces fins poils blancs qui sont si redoutables chez cette plante, qui, soit dit en passant, se nomme Gympie Gympie et est originaire d'Australie. Il provoque une douleur atroce au moindre contact que les personnes touchées décrivent comme une décharge électrique. Ces effets graves peuvent durer des heures, des jours, voire des mois. Si les petits poils fins, qui sont en réalité de petites pointes, ne sont pas retirés, la sensation de douleur n'en finit pas. Les habitants ont également rapporté que des chevaux ayant été en contact avec la plante ont sauté du haut de falaises pour se soulager de la douleur causée par le Gympie Gympie. De même, il ne faut pas s'approcher de la plante les jours de tempête, car les petites épines blanches se détachent alors et, portées par le vent, peuvent non seulement se retrouver sur la peau, mais aussi dans les voies respiratoires, causant des dommages irréversibles. Mais il n'y a pas que certaines plantes dont il faut se méfier. Notre numéro 9 renferme une substance extrêmement dangereuse qui dégage une énorme quantité d'énergie. C'est pourquoi elle est utilisée comme source de chaleur et d'énergie, notamment dans les engins spatiaux. Il s'agit du polonium-210, un métal radioactif extrêmement rare que l'on appelle aussi le poison idéal. En effet, le polonium-210 est extrêmement dangereux, et même mortel s'il est ingéré avec de la nourriture ou même inhalé. Le cas le plus célèbre d'empoisonnement est probablement celui de l'ancien agent de renseignement du KGB, Alexander Litvinenko. Il a bu un thé contenant seulement 1 microgramme de la substance mortelle. Toutefois, cette quantité extrêmement minuscule a suffi pour provoquer un empoisonnement auquel Litvinenko n'a pas survécu. Les symptômes qui apparaissent après coup sont généralement confondus avec une intoxication alimentaire et donc incorrectement soignés. De plus, on constate plus tard une perte totale des cheveux, ce qui permet de comprendre qu'il s'agit d'un dommage dû aux émissions radioactives. Malheureusement, il est alors déjà trop tard, car environ 4 heures après un contact direct avec le polonium-210, il n'y a plus aucune chance de guérison. En effet, la moelle épinière a déjà été si gravement endommagée qu'il ne reste pratiquement plus de globules rouges. Par conséquent, le corps humain n'est plus suffisamment alimenté en oxygène, ce qui signifie que le cerveau, le cœur et tous les autres organes ne sont plus suffisamment approvisionnés et finalement, notre organisme tout entier succombe au polonium-210 hautement radioactif. Continuons avec un petit insecte qui ne doit pas non plus être sous-estimé en raison de sa taille de 5 cm et que nous déconseillons absolument de toucher. Le Lonomia obliqua, une sous-espèce du ver à soie géant, est incroyablement toxique et le toucher est en général fatal. Il se transforme ensuite en un papillon de nuit absolument inoffensif. Mais au cours de son développement en tant que chenille, les aiguillons sur son corps, déjà très menaçants, sont également imprégnés de poison. Le ver à soie géant est d'ailleurs la seule espèce de chenille au monde à être toxique. Par le biais de la piqûre, qui traverse la peau, le liquide mortel atteint la colonne vertébrale où il se propage et provoque des vomissements, de la fièvre et de la léthargie chez la personne touchée. À un stade avancé de l'intoxication, on observe également des hémorragies internes et une insuffisance rénale. En clair, on ne dispose que d'environ 24 heures après avoir été piqué par ces insectes, car sans traitement, on finit par mourir. De plus, les rencontres avec la chenille, qui préfère également se déplacer en groupe, ne sont pas du tout rares. L'insecte se trouve le plus souvent dans les vergers, c'est pourquoi plusieurs centaines de personnes sont tuées par son poison chaque année. Mais ne vous inquiétez pas, cette chenille est non seulement peu abondante, mais elle n'est présente que dans quelques petites régions d'Amérique du Sud. Elle ne se trouve donc pas en Europe. Revenons maintenant à un spécimen toxique du monde végétal. En effet, un contact même minime avec cette plante, appelée berce du Caucase, peut causer de graves dommages à la santé. Cette plante contient une sève extrêmement toxique qui peut provoquer des douleurs incroyables, des cloques et des papules, et peut même traverser les vêtements. Ce qui est sournois avec cette plante, c'est que les réactions ne se déclenchent pas immédiatement, mais seulement avec un temps de retard. Les vapeurs émises par la sève sont également extrêmement toxiques et peuvent provoquer des nausées, un essoufflement et des troubles circulatoires. Nous poursuivons avec notre numéro 6,
avec ce qui est probablement l'arbre le plus dangereux d'Afrique, ou plutôt les occupants les plus dangereux. Bien que ce que l'on appelle l'épine siffleuse soit extrêmement effrayante en soi, ces épines blanches d'une longueur menaçante ne sont pas le pire aspect de cet arbre. Les épines poussent à partir d'un fruit creux dans lequel des colonies de fourmis de feu préfèrent s'installer. Si vous vous approchez trop près de l'arbre ou si vous le secouez, les petites fourmis de feu sont immédiatement alarmées et passent à l'attaque pour défendre leur maison. Les attaques généralement féroces de la fourmi de feu ne provoquent pas seulement une douleur extrême, mais aussi, quelques jours plus tard, de grandes cloques qui s'ouvrent et s'infectent généralement. Par ailleurs, l'épine siffleuse est reconnaissable de loin au son qu'elle émet. Lorsque le vent souffle, de petits trous dans le fruit produisent un sifflement. Dans notre numéro 5, nous avons un animal des États-Unis qui est assez mignon à regarder et qui n'est pas dangereux de par sa nature, à savoir le tatou. Cependant, des chercheurs ont fait une découverte vraiment effrayante à propos de ce mammifère, élucidant un véritable mystère concernant une maladie infectieuse chronique. En effet, le tatou est porteur de la lèpre, une maladie qui contamine encore 250 000 personnes chaque année. C'est pourquoi il ne faut jamais toucher ou même caresser ces animaux. Car même si l'on estime que seuls 20% des tatous sont porteurs de la maladie, il est impossible de savoir lequel des animaux en est atteint, car ils ne montrent aucun symptôme. Pour ceux qui ont également peur que leurs membres, comme leurs doigts et leurs orteils, tombent en cas de lèpre, nous pouvons les rassurer quelque peu. En fait, cela ne se produit qu'à un stade avancé, lorsque la maladie n'est pas prise en charge pendant des années. Passons ensuite au monde de la chimie, car il est également préférable de ne pas rentrer en contact avec le produit chimique le plus dangereux au monde. Ce superacide le plus puissant connu, appelé acide de fluor et d'antimoine, peut attaquer n'importe quoi. Et nous voulons dire vraiment n'importe quoi. Superacide d'ailleurs, car il est 10 quadrillions de fois plus fort que l'acide sulfurique extrêmement toxique. C'est pourquoi on ne peut s'approcher de cet acide qu'avec un dispositif de protection adapté. Car il provoque non seulement des sévères brûlures au moindre contact, mais traverse également les tissus humains jusqu'aux os. Restons dans le domaine de la chimie et passons à un autre phénomène très dangereux. Notre numéro 3 est un lac situé au sud de l'Oural, dans lequel vous n'obtiendrez probablement tout, sauf une bonne baignade si vous y nagiez. Il ne fait aucun doute que le lac Karachay est l'endroit le plus dangereux de la planète. Et ce n'est pas à cause de ses occupants aquatiques, il n'y en a sans doute aucun, car le lac est incroyablement pollué. Pour être précis, on risque une forte exposition aux radiations, même en restant à proximité. Si l'on mettait les pieds dans l'eau fraîche, on serait fortement contaminé par la radioactivité, ce qui entraînerait une probabilité de 95% de décès dans les 30 jours qui suivent. La raison de la contamination radioactive du point d'eau remonte aux années 1950, lorsque l'Union soviétique a utilisé le lac comme site de stockage de déchets radioactifs. La contamination, qui indique une activité 2 fois supérieure à celle de la catastrophe de Tchernobyl, est susceptible de rester active pendant les 1000 prochaines années. Ce lac est donc strictement surveillé, car il est clairement moins dangereux de ne pas intervenir auprès des eaux contaminées que d'essayer de réparer les dégâts. Un peu plus loin pour notre numéro 2, nous avons un arbre qui cherche sans aucun doute à tuer toute personne qui le touche. Cependant, ce qui est probablement l'arbre le plus dangereux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale est plutôt inoffensif, et s'appelle l'arbre bombardier. Cependant, les innombrables épines de son tronc peuvent causer des blessures extrêmes à quiconque le touche ou tente d'y grimper. C'est pourquoi il a été surnommé l'arbre du diable ou le pistolet du singe par les habitants de la région. De plus, les épines pointues d'environ 2,5 cm de long sont remplies d'une sorte de sève visqueuse extrêmement toxique pour les êtres vivants. C'est pourquoi les indigènes utilisent également ce liquide comme poison pour les flèches. Si vous entrez en contact avec le poison, il a un effet corrosif sur la peau et si vous en recevez une partie dans les yeux, vous risquez de devenir aveugle. Cependant, les fruits en forme de citrouille de l'arbre bombardier constituent le véritable danger dont il faut se méfier. Car dès que les fruits verts mûrissent et deviennent bruns, ils tombent de l'arbre et à l'impact déclenchent des explosions comparables au tir d'un fusil. On dit que le fruit projette ses graines jusqu'à 40 mètres de distance à une vitesse de 250 km/h. De plus, la détonation est silencieuse, mais elle agit comme telle et peut donc causer des blessures mortelles aux personnes et aux animaux à proximité. Passons de la jungle aux profondeurs de l'océan à une créature marine pour laquelle on estime qu'il ne vous reste qu'une minute à vivre après l'avoir touchée. Les méduses-boîtes sont donc en pole position des animaux les plus venimeux du monde. Le plus dangereux chez la méduse, ce sont ses tentacules,
qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Ils contiennent en effet des milliers de capsules urticantes, d'où sort un tube piquant qui traverse la peau et injecte un poison mortel. La douleur brûlante qui en résulte n'est cependant pas le plus gros problème, mais plutôt bien l'effet immédiat du poison, qui paralyse la circulation en quelques minutes et provoque un arrêt cardiaque. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas les toucher, surtout sur les plages des côtes nord et est de l'Australie, car la méduse transparente aime rester près du rivage et peut facilement passer inaperçue, particulièrement lors de la baignade. Bien que des filets soient utilisés sur les plages susceptibles de contenir la méduse, environ 70 personnes meurent encore chaque année des suites d'un contact avec une méduse boîte. C'était notre vidéo sur les 10 choses dangereuses que vous ne devriez jamais toucher. Aimez-la si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos géniales. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.